Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'As de coupe, le 10 de coupe, le 5 de coupe, le monde, l'As de denier et le 7 de denier. Voyez-vous ça? Eh bien, écoutez, c'est sympa. C'est très sympa. C'est très, très sympa. Alors, ce qui m'amuse, c'est que vous avez le 1, le 10, le 1, le 21. Il y a vraiment un cycle qui se boucle. Et c'est comme si là... l'entre-deux précisément, où on doit lâcher ce qui n'existe plus, ce qui est terminé, la fin de cycle, pour pouvoir aborder ce qui est à notre portée et qu'on va faire grandir. Il y a quelque chose qui pousse avec ce set de denier en résultat. Et ça m'amuse parce que vous voulez passer du 1 au 10. Et là, on vous dit, mais avant de passer du 1 au 10, il faudrait aussi que tu boucles. Que tu boucles... complètement, que tu tournes complètement la page sur une situation, sur un comportement aussi peut-être, une attitude, ça peut être juste intérieur, mais avant de vouloir être arrivé à l'apothéose, tu as une nouveauté, avant de vouloir être carrément à l'apothéose de ta nouveauté, tourne déjà la page sur l'ancien, avant de concrétiser la nouveauté, parce que la nouveauté, elle est dans l'ouverture à la sensibilité, elle est dans le cœur. Maintenant, dans la matière, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que c'est parce que il y a une ouverture de la sensibilité, il y a une envie d'aimer à nouveau, il y a une envie de rencontrer quelqu'un, il y a une envie, l'envie est vraiment là, mais concrètement, c'est pas fait. Ou est-ce que oui, vous avez rencontré quelqu'un, oui, il y a quelque chose de réel dans la matière, mais pour l'instant, ça reste à l'état à l'état de graine. On n'a pas encore, exploité ça pleinement. Parce que pour exploiter ça pleinement, il faut faire de la place. Et la place, vous êtes en train de la faire. Là, j'ai quelque chose de très joli. Vous avez... Ce qui me vient là, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, les cartes, elles vous disent, t'as pas fini de faire ton deuil de ta précédente relation. Alors si c'est pour être dans une relation, t'as envie d'un grand bonheur, mais si c'est pour être dans une relation pansement, ça va pas t'apporter un grand bonheur. Donc si tu veux semer une bonne graine et que ça pousse vraiment, ça c'est ce que vous voulez du 10 de coupe. Alors ne vous méprenez pas, la carte est sombre, ça paraît pas très glamour comme ça, mais c'est bel et bien un 10 de coupe, c'est un accomplissement en amour, c'est un grand bonheur, c'est une apothéose émotionnelle, c'est simplement que c'est la représentation de la famille Adams. Alors évidemment, famille Adams, bon, c'est pas très coloré comme univers, mais c'est vraiment la famille, la chaleur, le grand bonheur. Vous voulez du grand bonheur. Mais si vous n'avez pas fait le deuil, si vous n'avez pas guéri, si vous n'avez pas changé aussi peut-être certaines façons de vous comporter, à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, vous pouvez vouloir un grand bonheur. Il y a quelque chose en vous qui fait que la graine, elle ne va pas bien pousser. C'est bien joli d'avoir une super graine prometteuse. Si vous la mettez dans un sol qui n'est pas fertile, où vous n'avez pas bien travaillé le sol, il y a encore des mauvaises herbes, où il y a des trucs qui polluent le sol, à votre avis, ça va pousser comment? Pas très bien, ou pas du tout. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez vraiment
une ouverture, un nouveau plaisir, une libération, une possibilité de faire... alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être juste une nouvelle envie, et une nouvelle envie de rencontrer quelqu'un ou de vous lancer dans un nouveau projet, de déménager dans un nouvel endroit, mais c'est axé sur le plaisir. Et le fait de faire la paix, alors peut-être avec l'environnement, mais je pense qu'il y a une paix à trouver en vous-même. Donc il y a quelque chose qui vous apporte cette possibilité de faire la paix en vous-même, de tourner la page sur quelque chose, de clore une forme de passé pour pouvoir vraiment vous ouvrir sur l'avenir, sur quelque chose de très agréable. Et on vous invite à prendre cette voie. Hein. Vous voulez du 10 de coupe, et la force, c'est carrément le monde. Donc, on vous invite déjà à incarner pleinement. Tu veux vibrer, tu veux du bonheur, tu veux de la réussite, mais incarne ce bonheur pleinement. Sauf que vous n'y êtes pas encore, ça c'est votre état d'esprit. Avec un 5 de coupe, on n'incarne pas pleinement le bonheur, on est dans un entre-deux. Au mieux, on est dans un entre-deux. Au pire, on est focalisé, vous voyez avec la lampe torche là, il est focalisé sur quoi? Sur les coupes qui sont vides, qui sont à terre, qui n'existent pas, qui n'existent plus. En revanche, celles qui sont à côté, qui sont debout et qui sont pleines, donc symboliquement le verre à moitié plein, ce qui est à votre portée et dont vous pouvez vous réjouir, on ne le regarde pas. On ne peut pas en profiter parce on ne peut pas être focalisé à la fois sur le passé et sur le présent. Sur ce qui ne fonctionne pas et sur ce qui fonctionne. Donc il y a une part de vous qui est un peu dans cette énergie de dire bah oui mais tu comprends, c'est pas de ma faute, je suis pas responsable, c'est pas moi, j'ai pas le choix. Il y a un petit côté Calimero dans le 5 de coupe. Et il n'y a aucun jugement de ma part à dire ça, hein. On a tous un 5 de coupe dans les poches, j'ai le mien, je le surveille, je sais, je le reconnais pour ce que c'est. Le tout, c'est le meilleur moyen justement d'avoir votre 10 de coupe et d'être dans un plein bonheur, dans un plein épanouissement, dans beaucoup d'abondance, de plaisir, d'amour. C'est pas nécessairement amoureux, hein, mais de vous sentir super bien dans votre vie, dans vos baskets, dans vos boulots, dans vos vacances, super bien. Le meilleur moyen, c'est de reconnaître que s'il y a un Calimero au fond de vous qui dit ah bah oui mais tu comprends, gna 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 gna, c'est vraiment trop injuste, c'est pas moi, j'ai pas le choix, c'est faux. C'est faux. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont extrêmement difficiles, c'est vrai, hein. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Et puis, c'est le fait de ne pas se poser en victime. C'est le fait de prendre, de choisir, de se focaliser sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche bien, sur les gens qui sont dans notre entourage, qui sont les personnes autour de moi qui sont là. Si on se focalise sur la dernière histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, on se plombe le cœur, on se plombe le moral, et on ne voit pas toutes les personnes qui sont autour de nous, famille, amis, qui nous aiment profondément, qui nous apportent de la chaleur, de la sécurité, de la bienveillance. Et ça peut considérablement nous aider à remonter nos énergies et à tourner la page. Mais si on choisit de rester scotché sur ce qu'on ne veut pas laisser partir, qu'est-ce que vous n'avez pas complètement encore laissé partir les vierges qui fait que vouloir vous sentir super bien, et super bien pas tout seul, parce que le 10 de coupe c'est ça, je suis dans un plein bonheur, mais dans un plein bonheur à plusieurs, avec symboliquement ma famille. C'est pas nécessairement la famille, ça peut être la famille d'âme, mais avec un environnement que j'aime profondément, qui m'aime profondément, où on prend soin les uns des autres, où on se reconnaît, bref. Vous voulez ça, mais pour pouvoir développer ça, il faut quand même lâcher l'ancien. Donc en force, on vous invite à boucler quelque chose. Soit à boucler concrètement une situation, soit en vous-même à boucler un comportement.
un schéma. On vous invite évidemment à prendre pleinement votre place, à être davantage orienté plaisir que tristesse, regret, nostalgie et ce genre d'énergie-là. On vous invite à vous reposer aussi, hein, avec ce canapé là en plein milieu. J'ai une notion de deuil, hein, d'avoir une photo là, de laisser partir le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose, mais de vraiment finissez complètement votre deuil. Tournez vraiment, vraiment la page. Et puis c'est accomplissez-vous pleinement. Si c'est pas, si vous n'avez pas l'impression de vous sentir concerné par un deuil à proprement parler, une séparation ou quelque chose comme ça, il y a une part de vous qui s'est raconté peut-être pendant longtemps que vous ne pouviez pas pleinement prendre votre place, que c'était difficile, j'ai pas de chance, pour les autres ça fonctionne, mais pour moi ça fonctionne moins bien. Vous voyez, ce genre de petits trucs, sans non plus que ça prenne des proportions énormes, mais c'était des petites énergies comme ça, le petit truc amer qui vient vous pourrir le goût d'un 10 de coupe. Là, on vous dit, fais un grand nettoyage en toi-même et prends pleinement ta place. Sois fier de toi. En challenge avec l'as de denier. L'as de denier, c'est quand même, il est très concret. Alors, vous avez quand même 2 as dans le tirage. Un as, c'est toujours un bon signe, toujours signe de chance. 2 as, c'est quand même 2 fois plus de chance. Alors oui, il est en challenge. Mais moi j'ai l'impression qu'il est en challenge parce que c'est le même phénomène. Je ne vois pas à quel point j'ai de la chance. Je ne vois pas vraiment à quel point je suis bien entouré. Je ne vois pas à quel point j'ai 2 coupes qui sont pleines. J'ai 2 as, j'ai 2 vraies opportunités. Mais j'en vois qu'une. C'est déjà bien. Je pourrais en voir 0. J'en vois qu'une. Il y en a une, j'arrive pas. Ou alors je la vois, mais j'arrive pas à m'en saisir. J'arrive pas à vraiment en faire quelque chose. Toujours pareil, parce que je reste bloqué sur un truc qui n'a pas fonctionné. Ou sur lequel j'ai pas tourné la page. Peut-être que cette nouveauté à laquelle vous aspirez, cet as de denier, c'est pas que vous le voyez pas, on est peut-être aussi en train de vous dire, ne cherche pas à aller trop vite en besogne, vous en êtes à l'as de coupe et vous voulez du 10 de coupe. En résultat, vous avez le 7 de denier qui est la carte du jardinier. Et je le dis souvent quand cette carte elle sort, le jardinier, il est patient. Et il sait pertinemment que pour avoir une récolte abondante, c'est certainement pas en tirant sur la tête des tomates que les tomates elles vont pousser plus vite. Donc vous êtes peut-être pressé d'avoir quelque chose qui se matérialise. Une espèce de réussite, de conquête, de mise en avant. Là on a le côté un peu, ça me fait penser à un crooner qui chante, qui séduit, Vous n'avez peut-être pas l'opportunité concrète, mais ne le prenez pas contre vous. Ne prenez pas ça comme un manque. L'univers vous répond, c'est pas qu'il n'y a pas des occasions, c'est qu'en fait, il y a peut-être des occasions, mais toi-même, tu les vois pas ou tu les saisis pas parce que c'est en toi que tu n'es pas complètement prêt. Tu veux que les tomates soient déjà sorties de terre, mais tu as à peine fini de les semer. Laisse du temps. Laisse du temps aux choses de s'organiser. Laisse-toi du temps en toi de boucler quelque chose. Et puis, apprends à te satisfaire. Avec le 7 de denier, on est quand même déjà aussi en train de récolter. Alors on est aussi en train de choisir les graines, de mettre des choses en terre qu'on récoltera plus tard. J'ai ma graine de l'as de coupe. Je cherche ma graine concrète, tangible de l'as de denier. Et ça grandira et je veux un 10 de coupe. Je veux que ça grandisse comme ça. Très bien. Mais j'ai déjà quelque chose qui est à ma portée, qui est abondant, ces 2 coupes-là. Donc c'est aussi là qu'on vous dit ne te focalise pas sur ce qui n'a pas encore poussé et ce qui n'existe pas encore. Il y a des trucs qui ont poussé, qui sont très abondants et qui peuvent t'apporter un grand plaisir de 10 de coupe. Le monde, c'est une grande victoire, c'est aussi beaucoup de plaisir.
encore faut-il le voir. Si vous restez buté sur le fait que vous voulez absolument manger des tomates et rien que des tomates, vous allez passer à côté du fait qu'il y a des fraises qui ont poussé. Et ça pourrait être sympa de manger des fraises en attendant que les tomates soient sorties. Donc en résultat, quelque chose de très nourrissant, de très abondant, de la patience. Donc on ne se précipite pas à vouloir passer du début à la fin comme ça, sans intermédiaire. C'est aussi de l'ancrage. C'est votre élément, l'élémentaire, les vierges. Donc c'est le fait d'être abondant aussi. C'est comme si on vous disait... ça commence par toi, ce bonheur avec les autres. Ça commence par toi. Sois pleinement au centre de ton monde. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Prends soin de ton corps aussi. Nourris-toi correctement. Dors correctement. Prends l'air. Fais des activités, c'est pas forcément sportif, mais fais des activités qui te nourrissent, qui te font du bien. Plutôt que de rester focalisé pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un et qui sont célibataires. Plutôt que de vous prendre la tête à vous dire « Ah bah oui, mais moi je suis tout seul, etc. » Qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous apporte beaucoup de bonheur? Bon, bah c'est pas amoureux, mais qu'est-ce que vous pouvez partager avec des amis? Comment vous pouvez vous faire du bien à vous-même? Parce que si vous prenez bien soin de vous et que vous rayonnez avec cette énergie du monde, vous serez carrément plus séduisant et attirant, ça sera plus facile que si vous êtes dans cette énergie de Calimero et de je crogneux un petit peu, parce que c'est pas moi, c'est les autres. C'est moins attirant, ce genre d'énergie-là. Donc vous avez tout intérêt aussi à faire ce nettoyage et à vous offrir à vous-même. Soyez déjà votre premier amoureux, votre première amoureuse. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Respirez. Je retrouve cette notion, alors c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, sa couleur, c'est le vert, c'est la guérison. Je retrouve cette notion là d'ancrage, de nature, de se faire du bien. L'archange Raphaël vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors ravivez votre énergie, revenir dans cette énergie de plaisir, d'accomplissement du monde et faire sortir les vieilles habitudes, tout ce qui faisait que je me plombe. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.